ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, un podcast un peu triste, le podcast du dégoûtage, le podcast de l'élimination. Aujourd'hui avec nous Hamza Hachlef. Salut Hamza. Salut. L'homme qui a fait toute la canne avec nous. Malheureusement elle a été un petit peu courte et exceptionnellement Amin Rahmouni qui va me faire le plaisir, s'il lui plaît, de nous saluer et de poser ce téléphone. C'est toujours un plaisir, cher ami. Bonsoir tout le monde. Alors les amis, sans analyser beaucoup, comment est-ce que vous vous sentez ? Libérez-vous de ces émotions parce que je pense qu'on a des choses à partager avec ces casques sur nos oreilles. Hamza. Perdu. Franchement. Tu as perdu ou tu es perdu ? Là, je suis perdu. Uh-huh. D'abord, tout à l'heure, j'étais... On a vécu un ascenseur émotionnel là, le match, franchement. On avait d'acheter personne. Dans ce match ou dans cette canne, même la canne? Là, le match. Moi, j'oublie la canne le match. Mais si la khrouq allait tu vois. Quand est-ce que tu as été très haut dans l'ascenseur émotionnel? Moi, j'étais tout le temps bas ou très bas. Alors, depuis 2004, depuis le but de Schmar d'égalisation, c'est la première fois où je pleure un but ou le but d'égalisation d'Elioma. Alors, ce que l'image ne dit pas, c'est que Hamza qui est à ma droite a des larmes qui coulent aussi sur le visage. On les voit à peine, c'est peut-être de la transpiration. Moi, je prendrais ça pour des larmes. Là, explique-moi. Non, tu as une émotion à l'égalisation. Et donc, c'était ça. Et puis ensuite, ça c'est reparti, quoi. J'ai senti qu'on a perdu le match, le penalty de siège. Parce que l'entrée de la prolongation, on était out. On était out mentalement. On dirait des maquines. Ouais, c'est ça. No comment. On aurait pu le sortir. Et voilà, donc j'ai vécu une amertume après le but d'El Benin, puis c'est la joie, petit espoir, le penalty, ça fait qu'un chauffe la victoire, et puis les ténèbres, les abysses. Amin, plus expérimenté, plus de défaites l'équipe nationale à ton palmarès. Ouais. Comment tu as vécu ça? Car juste plus vieux, vécu ça un peu comme tout le monde. Désabusé, mais véritablement en colère, parce que très honnêtement, depuis le début de cette CAN, je reprends juste une formule de Hamza qui est celle de l'ascenseur émotionnel qu'on a bien vécu, parce qu'on a eu du très mauvais, mais on a aussi eu du très bon. Et là, on est effectivement retombé dans le travers et qui vient quand même corroborer par pas mal de positions qu'on avait par rapport à cette équipe nationale, à savoir que chaque fois qu'on tombait sur des équipes contre qui il fallait faire le jeu, et c'est pas pour cette CAN, c'est bien avant, Coupe du Monde, CAN auparavant, on avait beaucoup de mal, notamment ces équipes d'Iran, les deux matchs amicaux qu'on perd en CAN, quand on commence contre la Namibie, aujourd'hui contre le Bénin. Beaucoup de colère parce que j'ai quand même l'impression qu'il y avait beaucoup de place, énormément de place même, et que des choix, j'allais dire tactiques, mais même pas, moi je dirais davantage humains, n'ont pas permis de réaliser. Je pense qu'on en parlera par la suite, mais beaucoup de colère, plus de colère que de déception. Et puis voilà quoi, donc de la colère, même si on pensait pas que ça serait pas la bonne cette fois-ci, mais très honnêtement je nous voyais au moins passer cette équipe du Bénin et nous projeter contre l'éventuel Sénégal. On a réalisé une performance inédite, on est éliminé en 8e, il n'y avait pas de 8e, donc c'est une nouveauté. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Non, moi j'ai avant de rentrer dans les considérations humaines, les choix, etc., moi j'ai une première remarque que j'ai envie de vous soumettre. Moi j'ai l'impression que ce match était maudit. Moi j'ai l'impression qu'à voir la tête des joueurs, qu'on n'allait pas s'en sortir. Mais dès le début, très vite, j'ai eu cette impression. Alors, c'est facile à dire parce qu'effectivement, on s'en est pas sorti. Et si on s'en était sorti, peut-être que je dirais pas ça maintenant. Mais j'ai vraiment eu cette impression. On l'a partagé entre nous. On voyait un scénario catastrophe s'écrire sous nos yeux. Et on le voyait progresser. On voyait que Ziyech n'allait pas sortir la tête de l'eau. On voyait qu'on n'allait pas réussir, qu'on n'allait pas non plus le sortir. On voyait que Bouffel allait multiplier les coups de pied arrêtés, mais qu'on allait
je sais pas, pour moi, il y avait quand on a pris le but déjà, quand tu regardes la tête du banc de touche et des remplaçants, on a l'impression que c'est une catastrophe. Quand tu regardes la tête de Baumel et Renard pendant la prolongation, tu as l'impression on se dirigeait vers une élimination. Quand tu regardes la tête de Ziyech qui loupe son péno et qui est tout seul, qui est pas du tout entouré, à part par ses 2 ou 3 joueurs, Renard qui lui n'adresse pas un regard, on a l'impression que la fin de tout ça ne peut être que tragique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu le truc, comme une catastrophe annoncée, mais très tôt dans le match. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Disons que dans le foot, on a quand même l'impression que c'était un éternel recommencement, dans le sens où quand tu attaques un match, pas par le bon bout et que tu n'arrives pas justement à marquer ton empreinte et mettre ce but qui te délivre très rapidement sur des matchs à élimination directe, parce qu'on va quand même rappeler que si on met tribute le match contre le Bénin, il faut qu'il sorte jouer et peut-être la configuration change. Bien sûr, mais on n'a jamais mené. Voilà. Oui, effectivement, après plus de temps avance, plus tu te dis, bon voilà, est-ce que je vais pouvoir lui mettre ce but contre cette équipe du Bénin? Et donc tu doutes aussi même derrière, parce que sur une moindre contre, ou sur la moindre erreur de marquage. Je t'arrête tout de suite parce que là c'est intéressant. On dit douter, mais on a vendu, en tout cas moi j'ai pensé sincèrement, et je l'ai sûrement dit parce que je l'ai pensé, que c'est une équipe qui avait acquis de la confiance et qui s'était sortie des situations toujours un peu in extremis ou par miracle, qu'on avait l'impression qu'elle était en confiance. Et là le premier but du Bénin, tu regardes la tête, la tête de tout le monde. On a l'impression, c'était la tronche qu'on avait quand on n'arrivait pas à marquer contre l'Iran. Ouais, mais il faut redérouler l'histoire récente de cette CAN et revoir les matchs du Bénin. Moi, j'ai vu 2 matchs, je pense, du Bénin. C'est le Bénin qu'on a vu pendant les 3 matchs, c'est les matchs du Bénin contre le Maroc. À savoir une équipe très solide, mais qui en met quand même 2 au Ghana. C'est-à-dire le Ghana, quand tu vois contre le Bénin, elle domine tout le match. Mais elle n'arrive pas à les gagner ce match-là. Et le Bénin en met quand même 2. Bon, ça finit par un match nul. Et c'était ça, en fait. Cette équipe du Maroc a fait de son mieux avec les moyens du bord, à savoir une équipe qui arrive très difficilement à produire du jeu et qui se prend un corner sur l'unique, peut-être, erreur de marquage d'Acosta qui, pour moi, fait un très bon match. Très honnêtement, dans le physique et l'anticipation, il est très bon. Non, mais reste sur le côté un peu émotionnel, confiance. Tu trouves pas, Hamza, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu n'as pas l'impression qu'on a douté très vite dans ce match? Pas vraiment, parce que après le but, il nous a fallu 5 minutes pour se réveiller et revenir vers le pressing. Oh, Wally jette le but, vers notre jeu. Je pense qu'on a très bien réagi, moi, à le but. Parce que le changement. Parce que le changement, justement, parce que Bouffal, parce que Bossofa a fait un match, pour moi, énorme. Magistral. Et à la fin, ما كانش le déclic اللي j'attendais, la réaction اللي j'attendais, il y a Mora, le penalty raté de Ziyech. Bon, mais après le penalty raté, le match se termine. Ouais. Après, c'est compliqué. Les prolongations. Ouais, mais après, tu sais, Hamza, les prolongations, c'est un autre match. Hein. On peut rajouter un point. Le rythme s'arrête. C'est-à-dire que voilà, c'est parfois il y a des changements de rythme. Ça s'arrête pendant 5 minutes. Donc, effectivement, on reboot le tout. Ouais. Maintenant, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est peut-être le seul point positif de cette équipe et qui, pour moi, marque aussi l'une des faillites Renard. C'est que, là on va peut-être rentrer un peu dans le tactique comme on a joué, c'est quand on se prend le but, Renard enfin sort Belhanda qui fait malheureusement ce mauvais match, même s'il ne fait pas forcément une mauvaise canne, et là il repasse à une configuration. On a peur de parler de Belhanda, ouais, tellement on nous explique qu'il est bon qu'on comprend. Et c'est là où j'en veux à Renard, parce que très longtemps ce débat-là on l'a eu avec Reda, on a toujours pensé que Ziyech n'était pas mis dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce que Renard a toujours misé sur une stabilité en milieu de terrain, notamment défensive, avec 3 joueurs à vocation défensive, on va dire, avec les Ahmadi, Belhanda et Bossofa. Et quand on se prend le but, il décide enfin de sortir Belhanda, effectivement, de replacer Ahmadi et Bossofa avec Ziyech à la baguette, avec 3 joueurs, et donc plus de possibilités de recevoir le ballon et donc de créer au niveau offensivement. On a quand même l'impression que Renard est quelqu'un de frileux, qui reste campé sur ses positions et qui n'a eu la possibilité et la volonté de changer son système que quand il a été acculé et dos au mur. Et c'est ça qui énerve le plus. Parce qu'effectivement, peut-être que si on commence le match avec davantage de velléité offensive, parce que moi, la seule, peut-être je vais encore aller loin, mais pour moi, la seule, je le dis en une phrase et je m'arrête, la seule leçon que je retiens sur le premier mi-temps, c'est Bossofa et Ziyech ensemble sur un match, ça ne marche pas. Parce qu'il se met sur les plates-bandes, on ne sait pas qui est le véritable playmaker de cette équipe-là. Et quand on se prend le but et que Belhanda sort, Bossofa recule d'un cran et Ziyech effectivement est placé derrière un trio offensif, ça déroule beaucoup plus. Et ça dans change. La foulée, on a 2-3 occasions de but. Sur les choix de Renard, Hamza, des commentaires c'est pas pour défendre Renard, mais j'ai l'impression. Non, parce qu'il n'y a rien à défendre. Sincèrement. Voilà. Bonne chance. J'ai l'impression, je vais choisir un terme, mais qu'il a été trahi
parler certains joueurs qui ont été alignés pendant le match, pour les changements. C'est-à-dire, moi, j'ai assisté à un scénario inattendu. C'est-à-dire, les vieux, moi je vais dire les vieux, les Boussoufa, les Ahmadi, ils tenaient le coup. Ils ont mené le match comme il faut les prolongations, même physiquement. Boussoufa, jusqu'à la deuxième mi-temps de la prolongation, il était là. Et tu as un Idrissi, un Mazraoui. J'attendais des accélérations. Rien. Mais j'ai l'impression que Mazraoui a joué le match, mais le et c'est la même chose pour l'Idrissi. Ah oui, très mauvaise entrée. Mais j'ai pas compris. Et on a l'impression que les gars, ils sont fatigués déjà. Ils ont déjà joué. D'un autre côté, est-ce qu'on peut en vouloir? Parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont deux joueurs qui rentrent sur un même couloir. Donc, qui dit des joueurs qui rentrent sur un même couloir, dit des automatismes, dit une manière de jouer ensemble. Est-ce qu'on peut reprocher cela à des gamins de 20, 21 ans pour qui c'est quasiment la première. Je dirais même pas participation en CAN, c'est une réalité. Ouais. Mais le premier match ensemble, en fait, quasiment pas d'automatisme, quasiment pas. Tu veux pas jeter. Enfin, à mon sens, effectivement, tu as raison. La valeur ajoutée, c'est jouer à fantaisie. Tu vois. Après, tu veux pas avoir de fantaisie sur un match à coup près. On n'est pas sur des matchs amicaux. Et là, on peut revenir de temps en avant et se dire effectivement, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être fallu les tenter tous les deux, ok, peut-être pour préparer des automatismes qui n'ont pas eu l'aide par la suite. Mais je ne vais pas leur en vouloir par contre, aujourd'hui, je pense véritablement que Renard peut être critiqué parce que je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle avec Renard. Et aujourd'hui, sur des choix, il faudra bien y arriver parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un point nodal aujourd'hui qui a plané sur toute cette CAN, c'est très clairement le cas Ziyech. Honnêtement, il va falloir y arriver. On va faire un peu de coaching aussi. On va faire un peu de coaching. On va faire une pause. On va faire rentrer un joueur qu'on espère voir plus décisif que l'Idrissi donc on fait une pause, on revient dans ce podcast. Vous écoutez Radio Ma'arif. C'est la deuxième partie de ce podcast consacré à ce Maroc-Bénin. Et puis on a fait rentrer un intervenant arrivé en retard, évidemment, Hatim Jador. Marhaba bik. Salut Hatim. Salut Reda. Alors, tout le monde a fait un petit tour de table là pour savoir quel était le sentiment dominant après cette affreuse défaite, au penalty. Comment tu l'as vécu, toi? Une grande tristesse. Cette équipe-là nous a fait vivre toutes les émotions. Moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai critiqué cette équipe avant le début de la CAN, après les 2 matchs amicaux. J'ai vu le match contre la Namibie. Je me suis dit, bon, on va voir comment ça va être. Match contre Côte d'Ivoire, j'étais même appelé en disant, est-ce que c'est le meilleur match de l'ère Renard? Match contre l'Afrique du Sud, on s'est dit, bon, ils ont géré le 3e match. Et là, je pense qu'aucun Marocain ne s'attendait à ce résultat contre le Bénin. Et c'est une déception énorme, c'est une déception. On voyait tous, on se disait, bon, favori pour cette CAN, premier lieu l'Égypte parce que c'est le pays organisateur. On a vu l'Algérie, grosse équipe, et on s'est dit, le Maroc, pourquoi pas, et pourquoi pas rêver d'une finale Maroc-Algérie ou Maroc-Égypte. Et là, aujourd'hui, c'est une déception totale. Et tu l'as pas senti venir? Nous, on était en train de dire avant que tu rentres que dans tout ce match, on a senti le poids le poids d'une catastrophe arriver. Non, moi je parle avant le match. D'accord. Dans le match. Dans le match, je me disais, et à un certain moment, je me disais, est-ce que ça va être comme le match de la Namibie? Parce que cette équipe du Bénin joue avec une défense ou un jeu très bas, c'est-à-dire ils sont en train d'attendre l'adversaire. Le Maroc, on l'a vu contre la Namibie, peiner pour rentrer, peiner pour arriver, mais à un certain moment c'était pas possible. On voyait que c'était pas possible que ce qui se passait c'était vers un résultat catastrophique. Moi je vais vous poser une question, je te la pose à Hamza, tiens, toi qui est-ce que ces matchs du premier tour là qui ont été des scores un peu en trompe-l'œil, moi je le dis, un contre la Namibie, une victoire un peu tirée par les cheveux dans le 3e match. En fait, il y a eu un gros match, on l'a dit, on l'a salué, ça a été le match de la Côte d'Ivoire, mais en fait, on a vraiment eu beaucoup de mal pendant 2 matchs sur 3 à créer du jeu, à créer des occasions. Est-ce que ça nous a pas un peu endormi par rapport à la réalité du pouvoir offensif de cette équipe? Non, je pense pas. Parce que on a le scénario. Quand le penalty te marque, on allait avoir un autre
Mais tu étais notre impression satisfait de la qualité Mais du jeu. Ah oui, Par rapport au résultat. par rapport aux résultats. Voilà. On allait analyser d'une autre manière. Les problèmes offensifs, pour marquer, pour concrétiser les occasions, c'est un problème éternel. On l'a vécu pendant ce match, on l'a vécu même durant la Côte d'Ivoire. On a un problème pour concrétiser des occasions. Mais même pour les créer. Je pense pas, parce que je peux te rappeler. Qu'est-ce que tu as eu comme occasion là Tu as eu l'occasion Blenda, tu as eu deux occasions de Serré, tu as eu l'occasion Ziyech à la fin du match, tu as eu 2 occasions de Bouffel. C'est pas ce qui manquait. Les occasions devant les cages, il fallait cadrer son tir pour marquer. C'est un problème. Je n'ai dit, même contre l'Iran, on parle du match de l'Iran. Je te donne un petit exemple. Une autre équipe avec plus de réalisme, elle pouvait terminer le match de la Côte d'Ivoire avec 3-0. Oui, c'est ce qu'on Voilà. dit. Même chose pour la deuxième mi-temps de la Namibie. D'ailleurs, on a vu que Renard, aujourd'hui, il a mis Amrabat dans l'axe en première mi-temps. On a essayé de passer dans une espèce de double attaquant, parce que Amrabat était beaucoup dans l'axe en première mi-temps, avant de se redécentrer en deuxième mi-temps. Match. Moi, je pense qu'il est impossible. Là, j'écoute ce que dit Hamza et je suis moyennement d'accord avec lui parce que je pense qu'il est impossible de comparer les 4 matchs parce que les équipes étaient de valeur inégale, tout simplement. Quand il parle des occasions créées contre le Bénin, on va quand même rappeler que cette équipe est très faible. Et très faible, on l'a vu dès les 3 premières minutes, sur 3 ballons balancés devant qu'on a vendangé parce qu'on a un problème technique. Notamment sur, comme tu dis, Amrabat, quand il est dans l'axe et qu'il reçoit 2 ballons, il arrive même pas à les contrôler. Ouais. C'est-à-dire que le premier, le contrôle, il part loin, le deuxième, il contrôle, Serré le reprend du pied droit, il est contré, ça sort, bon bref, c'était une erreur. Les équipes étaient de qualité inégale. Maintenant, même en étant inégal, à part la Côte d'Ivoire, comme l'a bien dit Reda, on a beaucoup de mal à créer du jeu parce qu'on n'a pas d'automatisme. Ce n'est pas qu'une question de finition, c'est une question de créer. On a eu des problèmes de finition d'accélérer le jeu aussi. Contre la Côte d'Ivoire, mais sinon pour tout le reste, parce que la on Côte a eu d'Ivoire beaucoup de mal à créer les décalages. Parce que la Côte d'Ivoire a joué. La Côte d'Ivoire a joué. Et encore une fois, ça remet en perspective ce qu'on dit depuis longtemps, c'est qu'on a une équipe qui marche très bien en réaction et pas en action. Oui. Quand on a une équipe joueuse, Portugal, je prends juste les grands matchs. Portugal, Espagne, Côte d'Ivoire, aller-retour. Effectivement, et les équipes de contre, on arrive à sortir les ballons très proprement et on plonge très vite. Non, mais Amine, par exemple, le 3e match contre l'Afrique du Sud, on a vu la première mi-temps. C'était une première mi-temps très faible, mais la deuxième mi-temps, on a dominé. Il y avait quelques occasions. Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de déchets techniques. Je vais dire une chose. Ce que tu appelles toi dominer, c'est maîtriser. C'est des équipes qu'on maîtrise. C'est une sorte de domination soft. C'est une domination on a une espèce c'est comme le Bénin. Le Bénin en première mi-temps, à part le but, on ne concède pas une seule occasion. On voit Bono, la première prise de balle de Bono est à la 22e minute. Et entre-temps, on s'est créé quelques petites occasions. C'est-à-dire, c'est l'utilisation du ballon. En fait, moi, ce que je reproche, ça change pas tellement de rythme. Voilà. Jusqu'à ce que Bouffel rentre, il y avait personne qui était capable d'accélérer le jeu, d'éliminer, de tenter. Donc, tu as une équipe qui est bien en place. Comment? Les relances Tralbzev. Et même, moi, je vais redire une chose que je disais l'année dernière. Je vois un peu une équipe de Ligue 1. C'est-à-dire une équipe de Ligue 1, c'est-à-dire bien organisée, avec une bonne base défensive, avec vraiment une rigueur tactique et compagnie. Le match va terminer avec 1-0. Voilà, il a tarté. Voilà, avec mais peu de folie, peu de décalage, peu de vitesse, peu de prise de risque. Aussi les configurations tactiques ne permettent pas forcément. On va quand même rappeler qu'on joue toujours avec un milieu Blenda Bossofa passe son temps dans le rond central, plus ou moins, et il se décale un peu à droite, un peu à gauche. Oui, il est monté en deuxième mi-temps. Mais là, on a quand même, qu'on le veuille ou pas, je trouve quand même qu'on a une équipe avec une belle assise défensive. Mais en même temps, on passe aussi sur la phase offensive. Quand on a une belle assise et quand on a une équipe avec une belle assise défensive, seulement, on a un Ziyech qui va beaucoup décrocher de ses ailes pour essayer de créer du décalage et du jeu. Et donc, fatalement, qu'est-ce qu'on a comme solution pour Ziyech? Un Serré et un degré moindre Amrabat. Ce qui est très peu, contrairement aux Ziyech de l'Ajax. Je ne suis pas en train de défendre Ziyech en disant effectivement qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions, mais je dis juste qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre ambition de jeu, elle est davantage défensive qu'offensive. Et on le voit d'ailleurs. Non, mais quand en même temps, Bouffel rentre après le but, on est 4. Je vais ajouter un point à Amine, c'est par rapport aussi aux ailiers, aux arrières qui montent. Quand on a un Hakimi, qu'on connaît son potentiel, sa rapidité, mais on se dit, tous, on est en train de regarder, on va se dire,
4 fois sur 5, il va rater son contrôle, il va rater l'action après. Parce qu'on sait qu'il joue pas avec. Il n'est pas un gaucher. Donc à chaque fois, soit il rate pour avancer après, soit il rate pour dribbler. Non, mais ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on a vu Hakimi qui montait. C'est un problème qu'on a fait semblant de. En fait, Hakimi proposait beaucoup de solutions, que ce soit pour Ziyech ou Bossofa. Mais l'action finale, c'est pour concrétiser. Il a du mal avec son pied gauche. Il faut dire, c'est la vérité. Et comment ça se fait que ça fait quoi? Ça fait 2 ans. 2 ans ou 2 ans ou plus. Je pense que je sais pas combien il y a de footballeurs marocains, que ce soit au pays, MRE ou partout dans le monde, on trouve pas un arrière gauche pour cette équipe nationale. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Bon, après, moi, j'ai un fils qui a 5 ans et qui est gaucher. Oui, je vais le former. Il faut que je reste pour le man. J'ai commencé. Le latéral gauche est le métier d'avenir en termes de football. Mais avoir seulement un arrière gauche qui peut contrôler le ballon avec son pied gauche, il peut faire un centre normal. Tout Je ne demande pas à Marcelo. Je demande quelqu'un de non. Après, ouais, Hakimi a beaucoup proposé également. Il est pas, à la limite, il a porté quelque chose. Il n'est pas le plus à blâmer. Mais on va faire une chose. Je blâme Renard sur ça. On va parler de Renard tout de suite. Parlons de Renard tout de suite. Allons-y. Déjà, on va évacuer la question de Renard part, Renard reste. Moi, je pense que Renard était partant, quel que soit le résultat de cette CAN. Je pense que c'est la fin d'une histoire avec la fédération et il aurait bien voulu partir, je pense, sur un succès. Mais là, je milite pas du tout pour qu'il parte, mais je pense que dans sa tête, c'est la fin d'un cycle. Oui, c'est lui qui n'a plus envie de continuer, à mon avis, surtout après la déception qu'il a eue, parce que il a aujourd'hui misé tout sur l'équipe qu'il pensait maîtriser, et je pense qu'il a été déçu, y compris par ses propres joueurs. Il faut arrêter cette histoire j'avais raison, on nous a critiqué, il a fait des choix. Voilà, on a vu aujourd'hui en particulier sur le coaching un vrai problème sur le banc de touche. Enfin, quand on était coincé offensivement et qu'on se disait qu'est-ce qu'on peut faire, quand tu vois l'entrée d'Idrissi, que tu te dis j'ai beau Taïeb sur le banc, voilà, tu sens bien que tu vas pas aller loin comme ça, quoi. C'est la fin d'un cycle. Je pense aussi qu'il va partir. Ça sera son choix. Parce qu'il a envie de partir. Et parce qu'il, à mon avis, il doit partir. Mais parce qu'il a fait de mauvais choix. Mais c'est comme ça. Pour la vie de le groupe, il faut un renouveau. Voilà. Il faut un esprit, je dis. C'est la fin d'un cycle. Il faut pas détruire, tu vois. Il faut quelqu'un, l'Iradi, qui va investir, faire ce qui a été fait, corriger les lacunes. On a une belle génération de jeunes, les cadres, qui ont des éléments très jeunes. Il n'y en a pas 36 000 dans ce groupe de 23. Si, il y en a. Il y en a même sans je chauffe. Non, dans ce groupe de 23. Il y en a pas mal. Il a raison. Il y en a pas mal. Même chez les lignes. Allez, à chaque ligne. Les gardiens. À chaque ligne, effectivement. À chaque ligne. Et bien sûr, il faut en chercher d'autres. Il faut justement trouver des. Parce que maintenant, le milieu, à la place de Bossofa Ahmadi, on sait qu'on a deux noms. Aïsman Nassar, il a fait de bons matchs. Borabéa aussi. Il y a des joueurs qui vont pousser au portier. Kain Boujlab ديال Schalke. Kain des gars sur qui il faut compter le botton là aussi. Donc moi je suis pas inquiet pour l'avenir, mais moi j'ai peur d'un retour en arrière chez Houaij. Parce que je sais que après chaque débâcle, on remet tout en question. Et moi j'ai peur de la destruction et de tout reconstruire avec une autre philosophie, avec une petite minute, avec une autre manière de voir les choses. Mais si Renard part, il y aura forcément une autre manière de voir les choses. Là, je parle de la fête des cams là. Mais à mon avis, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que ce projet ou ces stratégies-là de la fédération, ça date depuis 4, 5 ans, 6 ans, voire plus. Aujourd'hui, on doit faire un bilan et se dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat et tout, et peut-être se remettre en question et revoir toute cette stratégie. Parce que depuis 5 ans ou 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé un groupe, on a ajouté quelques points, on a ajouté quelques joueurs. Excuse-moi, le groupe il a été construit par Renard. Oui, mais ces joueurs-là. Ce groupe a été construit par Renard. Excuse-moi, et ce groupe a changé de mentalité avec Renard, mais il existait déjà avant Renard. Non, bon, disons, il s'est stabilisé. Il s'est stabilisé par Renard.
Ouais. Juste avant Renard, il y a des gens qui étaient là, qui ont disparu. Je peux te citer 5-6 noms, enfin on va pas faire ce jeu-là. Il y a des joueurs qui ont beaucoup changé d'attitude et de rendement sous Renard. Oui. Typique Boursofa qui a fait raison, 10 ans très moyens et 2 ans très bons. Les 2 dernières, voilà. Mais pour moi, par rapport à ce que Hamza dit, quand il dit on va changer de mentalité, reconstruire et détruire, ben pour moi, c'est la logique même de notre football. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une équipe nationale... C'est comme ça que ça marche chez nous. C'est des cycles par entraîneur. On n'a pas derrière une DTN. Parce qu'on n'a pas une stratégie de continuité. Exactement. On n'a pas une équipe B, on n'a pas une équipe olympique stable, on n'a pas une équipe locale stable, on n'a rien du tout. Donc celui qui arrive, de toute façon, il va construire de zéro. Donc n'aie pas peur de ça. C'est bien dommage. Parce que je sais que quand il est quelqu'un qui s'est natif Torah et on sortira à Outsani, on veut Zaki. Les Zaki bis, je pense que c'est mort. On va voir. Alors, Là, je vais me cacher. Mais Hamza, c'est là où il faut se poser une question, comme il a dit Reda, c'est une question de fond. Aujourd'hui, on veut une équipe première. Il a fait passer ce tableau. Il nous a bloqué avec son brillant. On va faire une pause. Il faut une pause. Il faut sortir de ce truc-là. Il a Zaki bloqué. Zaki esprit, tu vois, philosophie. Stop. Vous écoutez Radio Ma'arif. Voilà, c'est la troisième partie de ce podcast. Il faut rigoler. Il faut rigoler sur l'élimination. Mais non, moi, il y a un point par rapport à ce qu'il disait Hamza. C'est qu'aujourd'hui, quand je parle de changer de stratégie, parce que on n'a pas, même avec Renard, et on a vu, il faut dire une chose, on a eu la qualification à la Coupe du Monde, qualification à la CAN, on se qualifiait avant, mais à un certain moment, on ne s'est pas qualifié. Mais on n'a pas créé de relève ou de continuité. Je ne parle même pas de Renard de créer un backup d'équipe. Non, en termes des jeunes, en termes d'équipe, exactement, équipe olympique, U20, U17, on n'a rien. Donc aujourd'hui, ces gens de la Fédé, ils doivent s'asseoir et avoir un bilan avec ce président de la Fédé pour dire qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 ans ou 5 ans. Mais moi, je vais te répondre tout de suite. Ça va aller très vite. Aujourd'hui, la Fédération royale marocaine de football, comme beaucoup d'institutions de ce pays, on va rester classe, sont jugées par ce qui fait le plus briller à l'international. Et dans cette logique-là, ce qui fait le plus briller à l'international, c'est pas la programmation de Botola. Il suffit de regarder quand est-ce que jouent les équipes phares. Ouais. C'est pas non plus les B ou les U17 ou les locaux ou les U15 qui brillent, c'est l'équipe nationale du Maroc, le Mounsakhab A, qui donc a brillé puisqu'il est parti en Coupe du Monde, et donc à ce moment-là le bilan est positif pour eux. On n'est pas dans la construction, on n'est pas dans la formation, on n'est pas dans la santé publique, parce que même le foot amateur participe à la santé publique, on n'est pas là-dedans. Donc là-dedans, encore une fois, voilà. Par contre, moi j'ai quand même un gros sujet pour vous dans cette partie de podcast. C'est pour moi, même si le fiasco Ziyech. Comment expliquez-moi le fiasco Ziyech? Oui, Amine. Tout à l'heure, la question a dévié un petit peu par rapport à ce qu'a demandé Reda, notamment sur juger Renard. Je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de jeter l'eau sale avec le bébé et le bain. Je connais pas très bien la formule, mais aujourd'hui, il est indéniable que Renard, sur son passage en équipe nationale, en termes de titre ou de performance, n'est pas forcément extraordinaire. Mais en termes d'esprit, il est très positif. Bien sûr. Aujourd'hui, comme ça, à chaud, avec cette élimination qu'on n'attendait pas, c'est facile aujourd'hui de venir et de cracher sur Renard, et tout le monde va le faire. Mais non, personne ne le fait. Mais non, on va le faire. Non, ne réponds pas à des gens qui ne sont pas là et qui ne réagis pas sur les réactions. Non, moi je dis ce que tu penses. Bien sûr, ce que je dis, ce que je pense, voilà, exactement. Ce qui va arriver, et je pense que c'est normal et c'est humain. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le foot. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter dans ce pays de briller les supporters. J'ai l'impression que tous les pays sont comme ça. On juge plus les supporters que les joueurs. Les supporters, on dit ce qu'on veut, tu vas aussi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on peut supputer ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va cracher sur Renard naturellement. Certains auront raison, auront de bonnes raisons, d'autres de moins bonnes. Mais ça va arriver. Maintenant, le fait est que le passage de Renard est très positif parce qu'il a remis en place quelque chose qu'on avait perdu depuis très longtemps. C'est un esprit. Ouais. Revoyons l'histoire récente de l'équipe nationale, tu verras que c'est un esprit. Maintenant, effectivement, par rapport à cette CAN, à un moment, il va falloir se poser, et qu'on le veuille ou pas, et faire le bilan de Renard global, pas seulement sur effectivement les résultats purs, parce que les résultats purs, qu'on le veuille ou pas, c'est 3 matchs en phase de poule, c'était pas arrivé depuis la 5 Linga. C'est là où je suis pas d'accord. Le bilan de Renard ne doit être fait que sur l'équipe de Renard. Personne ne lui a demandé de rien construire. Mais qui te parle de construire? Moi, je te parle de cette CAN, Reda. Aujourd'hui, le bilan de cette CAN. Alors fais-le. Parle-moi des choix de Renard sur cette CAN. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, Renard, à son crédit, c'est effectivement un esprit installé depuis 3-4 ans. Et c'est aussi effectivement cette CAN. Mais pas seulement ce match. Moi, par rapport à Renard, c'est là où tu vas arriver à Ziyech.
Et je vais arriver, mais pas Voilà. seulement à Ziyech. Mais Pas arrive. seulement, je veux arriver avant Ziyech à ce que disait Hamza. Il disait, ou toi, tu disais certainement, certains joueurs l'ont lâché. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que dans l'ensemble, tous les joueurs ont relativement été à la hauteur. Et la plus belle femme du monde ne pouvant donner que ce qu'elle a, chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Le maximum de ses potentialités. Maintenant, effectivement, sauf un seul. Effectivement, mais qui va aujourd'hui quitter un point nodal qui est celui de Ziyech. Ouais. Et Ziyech, sur les 4 matchs, pour moi, c'est la véritable. Aujourd'hui, si un C'est historien le qui plus fiasco. tard C'est le fiasco. fera effectivement C'est le le fiasco. bilan renard sur cette CAN, Ziyech sera le point noir du passage renard en équipe nationale. Définitivement. Parce que je trouve que Renard y a mis beaucoup d'affect par rapport à leur histoire récente ensemble, en vouloir à tout prix imposer et maintenir un joueur qui était clairement très en deçà de ce qu'on pouvait en attendre. Tu aurais voulu qu'il le sorte, concrètement. J'aurais voulu j'aurais même pas voulu qu'il commence peut-être ce match-là, parce qu'on a très bien vu en 3 matchs, sur 3 configurations différentes, que Ziyech... Tous, on s'attendait que Ziyech, ça va être 100 matchs aujourd'hui. Ouais, et on se disait- non, personne, non, tu devais être le seul. Hein. Honnêtement, moi, sur ce que j'ai vu, Non, moi, j'avais de l'espoir sur 3 aussi qu'il y ait un matchs- réveil. On Oui, avait- mais bien sûr, un réveil. Mais bon, sur 3 matchs et configurations différentes, on avait vu que Ziyech n'est pas venu à cette canne-là. Ah oui. Pour 1 milliard de raisons. Elles sont peut-être physiques, elles sont peut-être psychologiques, elles sont peut-être tactiques. Le fait de jouer avec seulement 3 joueurs offensifs, il faudra peut-être des historiens pour nous expliquer tout ça. Ou je ne sais pas qui mais maintenant, très clairement, effectivement, on a bien vu que en 2 phrases, que Renard a voulu contre vent et marée, en dépit du bon sens, maintenir un joueur qui était très clairement hors de coup. Et moi, je vais poser une question à votre sagacité, notamment toi, Hatim, et ton intelligence fulgurante. Aujourd'hui, est-ce que tu fais tirer un C'est la seule, penalty ça. à un joueur qui galère pendant 4 matchs quand c'est un penalty décisif à la 94e minute? Bah, Définitivement, non. Et pour moi, Amine, ça restera l'erreur de Renard sur Amine, cette je suis canne. pas d'accord avec toi parce que Voilà, donc ouais, là, je suis pas débattons-en. d'accord avec toi. Je suis pas Débattons-en. d'accord avec toi parce que pour moi, peut-être Ziyech, je lui donne ce péno décisif à la 93e Tu gagnes minute. le match, tu gagnes Il le Ziyech. marque, je gagne le match, je gagne Et Ziyech. c'est le déclic. Exact. Voilà. Oui, Exact. mais- Oui, d'accord, mais ça n'a pas marché. Ouais, Oui, C'est le foot, mais- Adrien. D'accord, c'est le tout- foot. là, C'est pas des Hamza, mathématiques. Tout ma question, Exact. Hatima et Hamza, prends-tu ce risque à la 94e? Oui, pourquoi pas. Allez, bah voilà, bah, t'es éliminé. Oui, T'es oui, éliminé. on est éliminé. Hamza, ta Oui, position oui. sur ce point. Anna, bizarrement, pour moi, Ziyech, c'est pas Ziyech اللي كنعرفه في la CAN, mais ce dernier match avec عجبك. Ah. يلا Ah oui. Ah là, j'ai les preuves. Ah, vas-y, C'est J'ai bien des d'avoir preuves. les comme Non, mais j'ai des preuves. Vas-y, Hamza. Le nombre Explique-nous. d'actions que Ziyech a créé واللي كان غير ماركي منهم مقارنة مع les matchs d'avant, le nombre الكبير كان في هذا le match. Une accélération le côté gauche, il frappe. Le gardien il repousse Sur difficilement Amrabat, ouais. le ballon كنا غادي نماركيو. Je pense 2 bons coups francs, واحد légèrement hors cadre, l'autre il a été sorti par le gardien. Et من بعد justement Amine en a parlé, فاش il y a eu le changement, Ziyech il a été libéré وبدا qui crée des occasions, les passes transversales, etc. مقارنة مع les 3 mais- premiers matchs. Mais Hamza, je te donne une seule action où pour moi j'ai vu un autre Ziyech, c'est pas le Ziyech que je connais. أنا جايك. Là, c'est une passe transversale qu'il voulait faire à je pense à Nossair, ou est-ce qu'à Nossair ou là ما كاينش نصير كاع في الماتش. comment il s'appelle Comment il s'appelle Dépend en Égypte. Le numéro 3, le numéro 3. Marcelo. Zraoui. Jordi Alba. Zraoui. Robertson. Vas-y, la passe où il rate complètement sa passe. C'est vrai que Mzraoui Et- ressemble à Nasser. Ouais. C'est vrai. Ouais. c'est vrai. Quand Et il rate- il rate complètement sa passe. Quand il rate la reprise. Et il rate sa reprise. Prolongation, où il fait 2 actions, où il Moi, je il le- perd le ballon. Les où amis, c'était les amis, vraiment les justement, amis, Hatim, les amis, c'est ce que j'ai dit, Drey. vous avez une vision de Hakim Ziyech éminemment offensive. On va quand même rappeler que Ziyech, au-delà de son inefficacité totale au niveau offensif, ça soit dans les frappes non cadrées, il a encadré qu'une dans les frappes non cadrées, et il met aussi un coup franc. Et dans l'animation, dans sa globalité, on va quand même rappeler que Ziyech, c'est 4 ou 5 parts de balles en milieu de Oui, terrain exact, c'est ce que je disais. qui ont failli Et- très rapidement être répercutés comme ouais. but. Et moi, j'ai Comme une action. Bouffel Moi, fait je... ses gris-gris en haut à Oh, gauche, ah ouais. à 70 mètres, ça ne me dérange pas, tu as tout le temps pour Exact, récupérer. exact. Mais Ziyech, dans son manque de confiance, Mettez l'équipe en danger, ouais. non mais au-delà de Mais ça, justement, juste avant une phrase l'arrivée par de rapport à Hatim, ça, je l'ai dit. à Hamza, Pardon. Ziyech, c'est une question technique. C'est-à-dire que quand tu vois les joueurs, quand ils sont perdus, tu te retournes vers lui. Dans des moments difficiles, tu te retournes vers lui. Et quand le gars est tellement mal que son premier contrôle est raté et qui est très rapidement récupéré par les joueurs adverses et qui te mettent en danger, faut sortir ce joueur. Faut sortir ce joueur parce que tu ne peux non seulement rien en attendre de bien devant, mais aussi tu peux
te dire que je vais perdre ce match grâce à lui. Et 2 occasions en contre-attaque, on a failli les perdre grâce à lui. Tu sais, Il a fallu le retour il y a un moment- d'Acosta. il y a un moment- Et pour moi, C'est désolé, pas bon Reda, aussi, le problème, c'est après c'est pendant les prolongations. Là, on l'a. En fait, Ah, il Chine, était mauvais. avant que Là, tu le il viennes, était mauvais. justement. Il était mauvais. Il fait les 90 minutes, mais après, mais les prolongations. Il était out. Mais il était était out, complètement le mec. out. On jouait, eux ils jouaient à 10, nous aussi c'était à 10. Mais le problème, c'était pas à 10, c'était un joueur qui prenait le ballon, qui était notre star, l'homme Le de leader se technique, donner le leader solution. Et quand il prenait le ballon, je sais pas, est-ce que Bah, vous vous tu- rappelez eh bah- d'une passe, je pense à 3 minutes de la fin du match, où il fait genre une passe à Hakimi, mais sa passe ne dépasse même pas 2 mètres. tu je vois l'ai Hatim, vu, je l'ai vu. tu vois Hatim, tout ça détruit littéralement le choix direct de le faire tirer un penalty à 94e minute. Parce qu'effectivement, tu veux moi, j'ai une psychologiquement scène, récupérer un joueur, tu l'as détruit peut-être pour les 2-3 années à venir. Moi, j'ai une scène Et qui, il t'élimine de la m'a CAN. marqué dans les prolongations. Où Ziyech prend le ballon dos au but, il tente une espèce de tir, mais peut-être de 40 Oui, mètres. de 40 de mètres. 40 Ah, mètres. oui, oui, Et elle a été j'ai pas contrée, compris, et je me j'ai dis, pas mais compris, est-ce ouais. que vraiment, il n'est pas lucide? Ouais. C'est-à-dire, il peut pas marquer dans cette position. Ouais. C'est même pas un tir contente. Donc il se débarrasse du ballon. Il est plus lucide, il faut sortir. Voilà. D'ailleurs, tout le monde savait qu'il n'était pas lucide, parce que s'il avait été le Ziyech en C'était pleine le possession premier de ses qui allait moyens, tirer le il allait. On n'allait pas trouvé l'Idrissi en train de D'ailleurs, tirer, ceux on allait qui ont trouvé pris le Ziyech, leadership- même en ayant loupé, on allait le trouver en train de tirer. Ceux qui ont pris le leadership le jeu, et d'une manière inhabituelle, l'équipe nationale, en présence de Ziyech, c'est Boufal à un certain moment, Oui. et c'est Boussofa. Oui. Bon, pour Sofa, c'est pas inhabituel. Je voyais Boussofa, c'est Boufal normal. revenir pour avoir le ballon et relancer le jeu, et Ziyech, il faisait que suivre. Bouffel Et c'est a fait des inhabituel différences. pour Ça va, Ziyech. Hamza, ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, définitivement, la paire Bossofa-Ziyech est une redondance aujourd'hui qui a nui à l'animation offensive. C'est qu'à un certain moment, tu ne veux pas avoir 2 playmakers qui se marchent sur les pieds. Tu l'as vu sur ce match en particulier. Avant aussi, mais sur ce match-là, tu voyais très clairement Bossofa qui récupérait un ballon, Ziyech qui venait de... Il a beaucoup avec le jeu de je viens à 3 mètres de tu me donnes, je te remets, tu me donnes, je te remets. Et on voit à un certain moment, tu voyais bien que Bossofa levait la tête, voyait Ziyech, mais il cherchait effectivement les ailes pour pouvoir effectivement lancer le jeu et essayer de l'ouvrir. La paire aujourd'hui est antinomique, ou alors du moins elle est redondante, c'est pas possible de les faire jouer tous les deux. Et c'est là où j'en veux encore une fois à Renard, c'est peut-être cette... La mauvaise clairvoyance, on va dire. Mais toi, Amine, La tu non-clairvoyance. as ta star. Là, c'est difficile de pas faire jouer, sachant que tu Par connais contre, que ta star. excuse-moi, C'est pas un joueur, c'est 4 pas un matchs. joueur qui va accepter 4 matchs. d'être dans le bon. C'est Non, un joueur non, mais moi qui j'ai va une info à créer vous le donner. problème. J'ai une info à vous donner, ça, je la donne à Et chaque qui est podcast. vrai d'ailleurs. Ouais. Qui est, on m'a dit de source sûre, Ziyech ne parle pas à Renard. Ouais. Et ça ne date pas de ce match. Ouais. Ça date de la préparation. Et pourtant, ils ont parlé à la fin du match de la Côte d'Ivoire. Ben, c'est très bien. Mais Ouais, je peux te garantir que les rapports ne sont pas bons. Ouais. Les rapports ne sont pas bons. Et je dis pas ça pour. Je dis ça comme un fait. Et j'ai été très choqué, moi, à titre personnel, de voir Ziyech, après son penalty loupé, tourner comme ça, comme une âme en Et il peine. lui a pas parlé. Il lui a pas parlé. Et je pose aussi des questions sur le coaching de Renard. Moi, je vais vous dire franchement, je suis un peu sceptique sur l'attitude de Renard sur le banc de touche. Voilà. J'ai l'impression que... voilà. Il est dans le show, Voilà, il est pas dans le- j'ai l'impression... il a gagné 2 cannes comme ça en étant comme ça hiératique, un peu héroïque, bras croisés, je vous laisse faire et je sais pas comment je contrôle sans parler. Enfin, je sais pas comment ça marche. Mais là, on a l'impression que les gars étaient un peu perdus. Et qu'ils se tournaient vers le banc de touche. On a l'impression que l'apathie était même sur le banc de touche. Plus dans la pause que dans l'efficacité ou le management. On ne les a pas vus. Ouais, mais je suis désolé, moi, ça, je dis. Non, mais après, c'est un ressenti maintenant. Oui, ce n'est que le mien, exactement. C'est ça. Mais C'est pas une après, on vérité. va quand même mettre au crédit de Renard que quand on prend le but, sa réaction est immédiate. C'est sortir Belhenda qui, visiblement, n'est pas content du tout de sortir Oui. et de repositionner l'équipe tactiquement en faisant rentrer un Bouffet est un geste fort. Oui. Après, peut-être le choix de maintenir contre vents et marées Ziyech est un geste faible. C'est bon. C'est-à-dire que- Ça, on a compris Voilà, que j'aurais donc voulu non, qu'il le sorte. non, Non, mais mais je veux dire que c'est que Renard réagit. Il n'est peut-être pas très emphatique dans son manière, dans les gestes. Il va pas crier, il va pas nous faire Amine, quand je vois la Après, prolongation, ça me dérange. voilà. Et ça me dérange. ça me dérange moi aussi. Ouais. Pourquoi tu cries pas? À un certain moment, Pourquoi tu ne rentres pas tes joueurs? Tes joueurs ont besoin d'un coach qui va les guider. Et on voit pas. Ouais. Moi, On le voit crier quand tu le vois, quand tu vois. Non, mais on le voit. Il gueule quand il faut gueuler. Non, mais Moi, c'est pas ça que je jugerais perso. Après, Non, chacun moi, son ressenti. moi, c'est vrai qu'on a regardé le match, la télé, mais je n'ai vu aucun membre du staff technique parler à Ziyech. Oui. Parce qu'on a très concentré l'image sur Ziyech, il n'y avait que les joueurs. Ouais. Il y avait Belhenda, Boutayeb, Amrabat, Benatia, Amrabat, voilà. le gardien À quel Mounir. moment, Ouais. Hamza?
Entre la prolongation, après la prolongation le péno loupé. et après le péno. Parce que là, si tu le remobilises pas, il est foutu. D'ailleurs, ces prolongations, c'est un calvaire. Elle a pas fait. Ces 30 minutes là, c'était une horreur. Mais tu le sors. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Soit tu le sors, soit tu le remobilises. Mais que tu veux remobiliser, le mec est définitivement perdu, il a perdu tous ses moyens. Déjà qu'il était à 20, là il est à moins 10. Qu'est-ce que tu veux remobiliser ça? Moi, c'est un truc que je comprends pas. Aujourd'hui, c'est du foot, c'est de la psychologie, c'est du rendement. Mais Renard n'a rien fait. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on lui reproche. C'est là pour moi, encore une fois. C'est ce que je te disais il y a un quart d'heure. Pour moi, si on devait réécrire l'histoire Renard sur cette canne, ou du c'est le cas Ziyech. C'est la faillite Ziyech, et je suis curieux d'entendre son explication par rapport à ça. Les amis, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le cas Bouffel, qui, quand il rentre, accélère le jeu, obtient énormément de coups de pied arrêtés. Malheureusement, j'étais pas là à ce moment-là. Il est rentré trop tard pour les tirer. Crée des décalages. Toutes ces prises de balles étaient intéressantes pour moi, et qui malheureusement nous balance un affreux penalty non cadré. C'est-à-dire que pour moi, il y a un penalty loupé ou aide le penalty non cadré. Voilà. Petit sujet se rend parce que j'ai l'impression que يمكن ما ترينيناش على البينالتي ياك فوالا والله j'ai l'impression parce qu'on s'attendait pas à نلعبوا des pénaux. Déjà les tireurs. يمكن c'est anormal. Tu suis Bouffel depuis longtemps, je pense depuis Lille. Tu sais, moi aussi Bouffel pareil. J'ai pas souvenir que Bouffel ait jamais tiré. Non mais sérieusement, j'ai pas souvenir que Bouffel ait jamais tiré un penalty ni à Lille, ni à Southampton, ni au Celta Vigo. J'ai dit à un pote, j'espère qu'il va brosser la balle comme il l'a fait à Celta Vigo avec le but. Parce que c'est l'action les Andy, il n'a jamais tiré de penalty. Jamais. Nsairi idem n'a jamais tiré de penalty. Et le fait de voir Idrissi se pointer en premier. Ah ça ouais. Ça c'est une folie. Le bonhomme était livide, il a fait une mauvaise entrée. Non, il a bien tiré, mais tant mieux. Mais le choix avant normalement c'est pas celui que tu vas mettre en avant. Là je m'attendais à un beau sofa. Moi aussi. Même Fage, ça a fait exploser l'équipe. Après les gars, en fait, on va analyser, analyser des choses. Je sais pas comment. Mais est-ce que vous vous rappelez de la scène de Bossofa, quand ils veulent faire le tirage? Amin, il n'a pas le droit de parler de cette partie des pénaux parce qu'il ne les a pas vus. Bah oui. Il était avec moi. Je vais préciser encore. Je vais préciser encore plus. Je n'ai pas vu une séance de pénaux depuis une bonne quinzaine d'années, de qui que ce soit. Et à quel moment que ce soit. Moi j'adore ça. Donc vas-y, maintenant parle des pénaux. J'ai un petit cœur fragile que je veux préserver. Merci. Le problème, est-ce que vous avez vu la scène de Bossofa quand ils font le tirage au sort? Non. Oui, il y avait une scène. Non, il y avait une scène de Bossofa parce qu'il a parlé avec Renard et à un certain moment, je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Et on voyait un Bossofa qui avait le regard perdu. Ouais. C'est ça, c'est peut-être ils n'ont pas fait d'entraînement de pénaux ni rien du tout. Ils savaient même pas comment faire la liste. Je sais pas. On est en train de faire des. On a l'impression que c'est improvisé. Mais ouais, ça a l'air improvisé parce que, comme tu l'as dit, Idrissi qui tire le premier pénal. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu une Nsairi qui voulait tirer le péno, je me suis dit bon, c'est fini. C'est fini. Je suis une série avec les gars. D'ailleurs, j'avais un petit souhait. Le 4e changement, il va pour faire entrer Mounir, qui est très très bon. Une petite Vangale. Même Bruno, il est bien. Même Bruno fait les pénaux avec son équipe. Petite blague pour le Massa. Il a arrêté pas mal de pénaux avec Girona, il a arrêté beaucoup de pénaux. Mais est-ce qu'il est très bien fait pénalty? C'était la même. On va pas parler de ce sujet. On va pas parler de ce sujet. Par contre, Daoudi pour les tirer. Carrément. Les coups francs aussi. Donc Zneti, bien sûr. Les fameux pénaux du Mas. Je fais ce que je veux. Les fameux pénaux du Mas. Bon les amis, on a fini ce podcast, on a rigolé un petit peu, ça nous a permis on a un petit peu extériorisé cette frustration, on est très frustrés. Ça fait mal. Est-ce que vous avez un dernier mot les amis pour terminer cette saison de foot sur Radio Ma'arif? Là ça me fait mal, je pense que c'est la CAN qui m'a fait le plus mal à les dernières 4 éditions. Tu es trop fragile. Là, j'y croyais. Hamza. Sentiment partagé, mais il faut se réveiller le plus tôt possible parce que les tirages au sort gagnent le 18
ديال les éliminatoires de la CAN. Bientôt, on va لا برافو entraîner les jeunes. Non, mais ça. برافو Non, mais ça. Non, mais c'est bien. c'est bien c'est bien Je vais pas revoir l'équipe Non, mais nationale. non, mais c'est bien. Tu es face à des nihilistes pareils, tu es un éternel optimiste. Moi, je trouve ça très très bien. C'est très, très bien. J'ai vécu Il faut des mecs comme toi. Il faut des mecs comme toi. Moi, je vais parler en tant que supporter. J'ai regardé les matchs de l'équipe nationale avec des Omar Hassi, avec des tu vois, avec Tsarki Baroubaïa, avec donc moi je boycotte jamais l'équipe nationale donc كنعيش في هذا personne ne parle de boycott كيما قلت انا ما بريتش باقي صغير Omar Hassi quel beau gaucher quel beau gaucher j'ai vu jouer Omar Hassi en équipe nationale et j'ai suivi en équipe nationale. Voilà, mais même coup franc, je crois que c'était un moment il met un coup franc et on l'a plus jamais revu après ce coup franc. Ah bien sûr, c'était le moment où tous ceux qui marquaient disparaissaient. C'est ça. Avec Del Jidida. Borzok. Avec Del Jidida, comment il s'appelait le numéro 10 de Jidida qui marque qui disparaît aussi. Qui était parti en Norvège dans le même club que Hamdullah. Mehdi Qarnas. Qarnas, exact, qui marque disparaît lui aussi. Avec l'Akhor, le Del Malaki, pareil, qui but. Hafedi qui marque. Voilà, Hafedi. Non, mais le milieu de terrain Del Jish. Bon, bref, trop de mémoire, excusez-moi. Amine, dernier mot pour l'année. Rien, les amis, ça a été un plaisir de faire avec vous ces podcasts, même rare fois, et c'est pour moi toujours un éternel plaisir, un éternel recommencement d'être en face de Hatim Jador, qui pour moi est une éternelle. Laissez-moi finir, les gars. Hatim Jador, pour moi, c'est une. J'en perds mes mots. Je vais trouver ce mot-là. Pour moi, Hatim Jador, c'est une inspiration. Merci, Hatim. Et une respiration. Une respiration. Les amis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés cette saison sur Radio Ma'arif. C'était chouette d'être avec vous. On vous donne rendez-vous la saison prochaine pour du foot. Il y aura toujours en attendant de l'histoire et plein d'autres choses sur Radio Ma'arif. Mais le foot, je b'nna le rideau. Merci les amis. Ciao. Et ça va mieux quand même. C'est fait du bien de parler quand même après une sale après-midi comme ça. Ciao.